Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons évoquer principalement le match que Saint-Étienne jouera contre Niort ce samedi à 15 heures. Alors, Saint-Étienne actuellement 12e, mais nous ne sommes pas mathématiquement et loin de là sortis d'affaires, car nous ne sommes finalement qu'à 2 points du premier non relégable. Alors bien sûr, nous sommes 12e, mais c'est une 12e place en trompe-l'œil. Néanmoins, après le match du Havre, il y a quand même des bonnes raisons d'espérer. Je serai aujourd'hui accompagné de Roros, fidèle Roros, mais aussi de Marie-Paulette, qui nous a donné le bon pronom sur le Havre. Ça n'a pas de prix, un tel pronom. C'était vraiment très difficile de pronostiquer ce 2-2, bien entendu. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons. Alors, comme je disais en commentaire, c'est assez curieux. La SSE qui vient de réaliser un authentique exploit au Havre, il y a une dizaine de jours, mené 2-0 par le leader. Les Verts sont revenus à 2-2. Il faut savoir aussi que Saint-Étienne avait largement dominé le Havre pendant la première mi-temps. Et on avait vraiment l'impression que c'était Saint-Étienne qui était leader de Ligue 2 et Le Havre qui se battait pour le maintien il y a peu de temps. Le Havre ne m'a pas fait une impression extraordinaire. J'ai même préféré l'équipe d'Amiens qui m'avait fait meilleure impression et qui par la suite a perdu à Paris et qui n'a plus de chance d'ailleurs pour la montée, il faut bien le dire. Puisqu'ils sont 11e Amiens maintenant, ils sont juste devant nous. Mais quand même, ils ont 4 points d'avance Amiens alors que Saint-Étienne, avec 33 points, est 12e. Alors 12e, avec ce qu'on a connu, ça peut apparaître une belle place seulement. Voilà, nous sommes 12e, mais nous sommes à égalité de points avec Annecy, Valenciennes, Pau. Et nous n'avons que 2 points d'avance sur le stade de Lavallois. Donc 2 points d'avance, ce n'est rien. Nous avons un meilleur goal average, mais ce n'est pas non plus un goal average qui nous assure de nous maintenir. Donc attention quand même, même si l'équipe est belle, mathématiquement, comme je le disais en intro, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alors, bien sûr, le match du Havre est presque plus qu'une victoire, c'est une domination sur la Ligue 2 et je crois que si on prenait les matchs depuis peut-être 8 ou 9 matchs, Saint-Étienne est certainement leader de Ligue 2. Je laisse faire ce travail à mes abonnés qui en auront le temps. Moi, je vais m'appuyer sur les analyses pointues plutôt que de rentrer dans les mathématiques, bien entendu. Alors nous recevons Niort qui est 20e. Nous avons joué contre Niort il y a peu de temps et j'en avais profité pour faire un historique de ce petit club. Je ne vais pas y revenir. Alors lorsque nous étions allés à Niort, nous avions gagné 1-0, un match très important et à l'époque nous étions dans la charrette. Nous étions parmi les équipes reléguées. Nous venions de battre Laval, c'était le début d'une belle série. Et d'ailleurs, Carton Rouge nous disait que Saint-Étienne allait jouer le championnat avec les 5 derniers, enfin le championnat des 5 plus mauvais, mais en fait, il s'était trompé puisque maintenant nous sommes remontés à la 12e place. Alors, bon, cette fois, le match, la donne est différente. Niort est désormais à 7 points, ils sont derniers, et tout va mal, en plus ils ont beaucoup de blessés. C'est vrai qu'avec Dijon et Nîmes, ils accusent un gros retard sur nous. Et donc, bien sûr, Saint-Étienne sera un grandissime favori compte tenu de son effectif. Niort, je vous l'ai dit, compte des blessés actuellement. En plus, Saint-Étienne va récupérer Moueflec, mais n'aura pas Mankandé. Crasso revient de sélection où il a inscrit un but superbe et maintenant il est très convoité et ça m'étonnerait qu'on pourrait le garder en fin de saison. Mais il faut l'espérer car c'est un joueur hors pair, hein, futur grand joueur peut-être. Et Nkoukou a été sélectionné chez les Bleuets. Nkoukou donc qui est un très très bon joueur également.
Un coucou qui vient d'Everton, lui non plus, on aura du mal à le garder, vu qu'il est en prêt sans option d'achat. Et puis, nous attendons un public très nombreux. Alors voilà, maintenant je vais me tourner vers Marie Paulette pour la féliciter de son prono, parce que de deux, vraiment, il fallait le trouver. Le Havre n'encaisse presque pas de but, surtout à domicile, et puis trouver ce score de 2-2, il fallait presque avoir des dons de clairvoyance. Alors Marie Paulette, je vais profiter de votre vision, de votre capacité à prévoir l'avenir en quelque sorte. Il y a une question que tous les Français se posent, c'est comment va finir ce conflit des retraites qui bloque le pays actuellement. Qu'est-ce qui va se passer, Marie-Paulette? Dites-nous un peu, s'il vous plaît. Merci Pigeon Vert de me féliciter pour le prono, ça n'était pas si évident. Pour répondre à votre question sur la réforme des retraites, travailler jusqu'à 64 ans, je dis non, comme la majorité des Français. J'espère que Macron va supprimer ou modifier cette réforme, car nous n'en voulons pas. Merci, Marie-Paulette. Et toi, Ronros, tu vois ça comment, l'issue de ce conflit? Nardine, moi, j'ai travaillé jusqu'à 66 ans. De toute façon, les Français, c'est des fainéants. C'est normal, il faut travailler. C'est nous, les étrangers, on a fait tout le travail pénible en France. Et moi, je travaille jusqu'à 66 ans, tu me connais, je travaille toujours parfois si on me donne un petit boulot pour peindre, pour faire une toiture. Voilà, nous, on est courageux, les Algérois. Mais les Français, vous voulez toujours la facilité. Vous êtes des mangeurs de rats. Et heureusement que vous avez les Algériens pour travailler. Bon, on va revenir au football. Bah, c'est le but de la chaîne. Même si parfois on peut dévier sur des sujets, on a chacun nos opinions. Il faut les exprimer. C'est une chaîne libre, la chaîne du Pigeon Vert, elle est connue pour ça. Alors on revient à ce match entre Niort et Saint-Étienne. On va revoir le jeune Mouefek qui forme un beau duo avec Bouchouari. Roros, tu penses que c'est une bonne chance, ce retour de Mouefek? Oui, là je dis oui. Bien sûr, c'est une bonne chose, parce que, je t'ai déjà dit, il faut toujours plus de joueurs musulmans, Mouefek, Bouchouari, Kader Bamba, Ouaji. Voilà, depuis qu'ils sont là, ça va mieux pour l'équipe de Saint-Étienne. Il faut encore recruter des musulmans, Yannick. Ça ira de mieux en mieux, de toute façon. Peut pas être autrement. Dès qu'on arrive dans des équipes, ça va mieux. Ok, et toi, Marie-Paulette, qu'est-ce que tu penses pour Mouefek? C'est un bon joueur, ça, qu'est-ce que t'en penses? De mon point de vue, je préférerais que mon conduit soit là, car il a un meilleur physique que Mouefek. Déjà, et en plus, il est plus bel homme. Il apporte une meilleure assise à Saint-Étienne. Mouefek est un peu genou, encore, comme Bouchouari. Je préfère des hommes d'expérience dans la vie. On va parler quand même un petit peu de Niort, notre adversaire, que nous avions battu défaisément à l'aller sur un but de Charbonnier, qui ne sera malheureusement pas là demain. Il a les ligaments croisés, comme tout le monde le sait. Marie-Paulette, tiens, par exemple, d'après toi, Niort, on l'a dit, en grosse difficulté, avec des présidents qui ont des problèmes avec la mairie. Il y a un problème de subvention. Qu'est-ce que tu penses des frères Hanouna? Je n'aime pas les frères Hanouna, surtout Cyril, car ces émissions, c'est une vraie cacophonie. On ne comprend rien, les invités parlent tous en même temps, et puis il y a des chroniqueurs qui n'ont pas grand-chose dans la tête. Il y a même une Nabila, vous vous rendez compte? Et puis Cyril Hanouna a insulté un élu de la République, ce n'est pas correct. Ça participe à la mauvaise ambiance dans le pays. Il y a des animateurs bien plus respectueux en France. Je préférerais que son émission soit supprimée et qu'on laisse à cette heure-là une émission plus intéressante.
Par exemple, une émission avec Bernard Pivot, Michel Droit ou Bernard Rapp, ce serait beaucoup mieux. Ok, Marie-Paulette, merci. En fait, il ne s'agit pas de Cyril Hanouna, c'est les frères Hanouna, c'est pas très grave. Je pense que ça se ressemble de toute façon, c'est un peu le même style. On va maintenant parler d'un sujet sensible, mais qui ne l'est pas forcément, du moment qu'on le traite avec respect, comme c'est toujours le cas dans la chaîne du Pigeon Vert, on traite les sujets sérieux avec respect, et tout se passe bien, on n'a jamais de commentaires désobligeants, on n'a que des commentaires élogieux ici. Voilà, je voulais vous parler, en fait, actuellement, comme vous savez, c'est le Ramadan, et il y a beaucoup de musulmans, tu le sais bien, Roros, euh, il y a beaucoup de musulmans qui jouent au football en Saint-Étienne et puis dans le football en général. Et il y a eu un débat cette semaine. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que les joueurs qui pratiquent ce ramadan sont moins forts? Je ne sais pas. Moi, je suis une femme catholique qui fréquente les paroisses. Je ne connais pas les autres religions et je ne veux pas en parler. Pour moi, Jésus est notre sauveur. Je ne parle que de ce que je connais. Voilà, Pigeon Vert. Oui, mais je veux dire, ça ne les rend pas moins forts. C'est ça ma question, en fait, Marie-Paulette. Là, tu as répondu un peu à côté, si je peux me permettre. Je fais carême et je ne suis pas moins forte lorsque je dois faire une activité. Et c'est un vrai carême. Les musulmans, je ne m'en mêle pas, sauf s'ils se convertissent à notre Seigneur. Là, alors, ils deviennent des catholiques et je pourrais échanger avec eux. Roros, tu partages l'avis de Marie-Paulette sur le ramadan, sur le jeûne, tout ça? Toi aussi, tu penses que ça rend pas moins fort? Bon, déjà, Marie-Paulette, elle connaît pas l'islam. Elle dit elle est catholique. Elle peut pas parler. Mais, Yani, au contraire, ça les rend plus forts. Parce que, Bismillah, le ramadan, ça apaise. Ça, ça rend l'homme plus sain. Il faut, au contraire, je te dis déjà, je vais redire, faut venir plus de musulmans dans l'équipe. Ils seront encore meilleurs. Et le ramadan, oui, il faut le faire. Il faut le faire. C'est comme ça. C'est comme ça chez nous. Tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends. Tu as ta foi, elle est tout à fait respectable. Marie-Paulette et moi-même, nous sommes catholiques et nous avons notre foi. C'est aussi respectable, je dirais. Euh, D'abord, avant toute chose, je veux reféliciter Marie-Paulette pour son prono. Et je ne suis pas le seul à le féliciter. Beaucoup de chaînes l'ont fait. Beaucoup de chaînes ont félicité la clairvoyance de Marie-Paulette. Je vous propose de regarder un extrait. Également, avant de commencer, je voulais féliciter le gagnant, ou plutôt la gagnante du précédent épisode, lors du hack contre Saint-Étienne. Bien joué à Marie-Paulette pour sa première victoire de la saison. Elle a dit 2 buts partout contre le Havre, et il y a eu 2-2. Donc c'est sa première victoire de la saison, et ça a été la seule à avoir dit le score exact. Donc bien joué à toi. Même moi personnellement, je n'ai pas eu le bon... Voilà un extrait donc. Écoute Marie-Paulette, permets-moi au nom de la chaîne de Pigeon Vert de te féliciter encore. C'est un pronostic très difficile, pratiquement impossible, parce que imaginez Saint-Étienne marquer 2 buts au Havre, faire 2-2, c'est quand même extraordinaire. Et puis le scénario du match était aussi extraordinaire. On a vécu un grand moment stéphanois. Alors je vais te demander ton prono pour le match de Niort. Est-ce que tu vas faire la passe de 2? On le souhaite tous. On t'écoute, Marie-Paulette. Mon pronostic sera le suivant. Niort 0, ASSE 1. Vous allez me dire que je vois tout le temps Saint-Étienne gagner. Bah écoutez, c'est ce que je vois, monsieur Pigeon Vert. Merci beaucoup, Marie-Paulette. Bah non, tu donnes pas toujours Saint-Étienne gagnant, t'avais donné match nul. Mais enfin, ce match nul valait plus qu'une victoire, comme je l'ai dit en début d'émission. Pour ma part, je vais donner une victoire un peu plus large. Je dirais un 2-0 pour les Verts. À toi, Roros, on t'écoute.
Non, j'ai pas envie de donner un pronom. Mais pourquoi enfin, Rorance? C'est le principe de l'émission, on donne toujours nos pronoms à la fin. Pourquoi t'as pas envie? Parce que là, ce que t'as montré la vidéo, il a dit que Marie-Paulette, elle a le bon pronom. Et moi, j'ai eu les bons pronoms 2 ou 3 fois et il n'a jamais cité mon nom. Les noms moques. Quel bas. Allez, donne-nous ton pronom, sois sympa pour la chaîne de Pigeon Vert au nom de l'amitié. Alors vraiment, c'est au nom, à l'amitié, ok. C'est pas facile. La vérité, c'est pas facile. Allez, je vois encore un match nul. Parce qu'on est dans une série. Un partout. Ok, je vous remercie tous les deux et ça fut un plaisir. À la semaine prochaine, certainement. Au revoir et bonjour chez vous. Pigeon Vert, je vais te donner mon pronostic pour le match contre le Havre. Je vois plutôt un match nul, 2-2.